Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous qui est connecté. Et shalom à toi, ma très chère tendre épouse Esther Malonda. En tout cas, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous sommes sur le plateau, le 2 en tant que
papa et maman sur le plateau, ça fait du bien, n'est-ce pas? À une personne qui est en train de nous suivre maintenant, je ne sais pas si tu as de la joie comme moi aussi je l'ai. Je suis en train de voir maman Antonika Mabiala, je suis en train de voir Pielvi, je suis en train de voir maman Tania Mayo, maman Zaina qui venait de se connecter, Franny Kapaya, help us just like you did Sunday, you did a great job, okay? Donc, que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu dans ce premier jour. Nous sommes toujours dans ce premier jour, l'édition du soir de notre 21 jours de jeûne et prière intitulée En esprit, faites toutes sortes de prières. En esprit, faites toutes sortes de prières, tirées dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Et le grand, comment on appelle ça, comment je peux définir, donc le grand jeûne et prière, cet événement en fait, ça s'appelle Koma, donc commander le matin pendant 21 jours, Koma 21, donc ça signifie simplement commander le matin, 21 jours de jeûne et prière que nous allons passer dans la présence de l'Éternel. Alors j'aimerais encourager tout un chacun de se muscler, de se préparer moralement, physiquement, spirituellement, d'être préparé parce que ça ne sera pas facile. Je ne dis pas que ça sera facile, mais avec Dieu c'est possible. Et vu l'importance, bien-aimé, de cet événement, c'est très important que non simplement que tu commences, mais que tu la termines. Ne t'arrête pas encore de route. La fin d'une chose que son commencement. Amen. Donc malgré les épreuves, les difficultés qui viendront tout au long de ces jeûnes, don't give up. Please, don't give up. Persévère et à la fin, tu tireras le fruit. Amen. Amen, amen. Alors, j'aimerais encourager à tout un chacun de nous, soit une personne, comment on appelle ça, un évangéliste, partagé, tagué, mettez le nom d'une personne dans les commentaires, son utilisation de Facebook. Commentez, participez. Ne restez pas simplement comme un observateur. Envoyez beaucoup de cœur. C'est comme ça qu'en fait, nous allons booster la vidéo et nous allons sécuriser la vidéo. Parce que vous allez voir qu'il y a des moments où nous commençons une prière et puis après les lives va couper. Tout ça parce que on n'arrive pas à sécuriser la vidéo. Alors, j'aimerais encourager tout un chacun de nous. Maman Orline Tumba, Maman Jaël Wocho, Maman Bénédicte Mbenga, que Dieu bénisse. Maman Zaina Marie, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions commencer par la prière. Recommander ces instants. Prends l'attitude qui te convient parce que nous allons dive in, comme on dit en anglais. Nous allons entrer dans la profondeur de ce que Dieu a voulu que nous puissions partager avec son peuple ce soir. Nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci par ta grâce. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir donné la force. Merci d'avoir été avec nous, Papa, du matin jusqu'à maintenant. Seigneur, seul on n'aurait pas à être capable. Mais toi, tu nous as donné la force. Nous avons résisté. Nous avons eu le temps de prier. Maintenant que nous sommes venus ce soir se rencontrer encore, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, c'est que tu as mis dans notre cœur, Papa, que nous puissions les transmettre avec ton peuple. Que la vie d'une personne se transforme. Qu'une personne puisse être changée. Et tout ça pour que la gloire te revienne. Merci, Papa. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous regardez du côté de Muller Malonda Ministry, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent du côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Donc nous sommes dans House of Prayer Church et puis nous sommes dans Muller Malonda Ministries. Alors, est-ce que tu peux réellement partager les lives? Tu peux réellement envoyer le cœur. Maman Dorcas Maouzolele, que Dieu vous bénisse. Je vais lire un verset. Nous allons lire un verset ou deux versets et ça va nous conduire dans le temps de prière. Je suis dans Job chapitre 38, le verset 1er et le verset 13. Je suis dans Job chapitre 38, le verset 1er et 13. Je lis ceci. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Maman Esther, qui est en train de parler? C'est l'Éternel qui est en train de poser cette question. Et pose la question à qui? À Job. Alléluia. Dieu est en train d'avoir une conversation avec Job. Direct. Pendant que il n'y a pas d'intermédiaire. Là, c'est direct. A-t-il déjà montré sa place à l'aurore?
Pour ceux-là qui ne connaissent pas peut-être le mot aurore, c'est juste les petits matins. Quand le matin commence à apparaître, Yes. c'est ce qu'on appelle aurore. Voilà. Alors, et le verset 13, il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et le méchant en soit secoué. Voilà. Et que le méchant en soit secoué. Les méchants sont secoués quand on donne sa place À l'aurore. Donc, quand on dit au petit matin, place-toi en cet endroit, les méchants commencent déjà à trembler. Voilà. Amen. Amen. Et c'est le rôle de ces jeunes de 21 jours. Alléluia. Amen. Alors, dans cette conversation, bien-aimée, vous allez voir que ce Dieu qui est en train de parler directement avec Job, pendant que j'étais en train de méditer sur ces chapitres, en fait, pas le verset, mais le chapitre, tu vas voir que Dieu lui pose la question. Il dit à Job, il dit, sois là, et je vais te parler, comme maman dit là, face à face, sans intermédiaire. Et il dit, je connais que tu as de la sagesse, mais donne-moi un peu de réponse à certaines questions. Il ne lui a pas parlé simplement de l'aurore. Il ne lui a pas simplement parlé de ceci. Mais il y avait d'autres choses. Il lui pose la question du genre, est-ce que tu connais le principe qui dirige le ciel? Le loi qui dirige les étoiles. Bien aimé, je t'ai toujours dit qu'il y a des choses, il y a des lois et des principes que tu dois arriver à maîtriser. Tant que tu ne maîtrises pas cela, tu risqueras de passer outre la bénédiction. Tu vas commencer à prier. Mais pour que tu pries, il faut qu'il y ait une révélation. Amen. Pour que tu pries, il faut qu'il y ait une orientation. En fait, ça, c'est une révélation que Dieu est en train de ramener Job à comprendre. Dieu est en train de le ramener dans une autre dimension que lui-même n'arrivait pas à comprendre. Il dit, il y a des principes, il y a des choses. Tu sais, je veux revenir dans le 21 jours. On parlera de cela. Il y a des gens, Maman Esther, qu'on appelle les gardiens des villes. Il y a des gens qu'on appelle les gatekeepers, comme on dit en anglais. Donc eux là, ils gardent la journée. Pendant que le jour, bien-aimé, sache-le qu'il y a des personnes qui sont là, qui commencent à prononcer les malédictions contre cette ville-là. Qui commencent à prononcer des malédictions contre cette journée-là. Voilà pourquoi Dieu est en train de demander à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? A-t-il déjà montré sa place à l'aurore? C'est ce qu'il est en train de dire. Et si tu montres la place à l'aurore, tu commandes le matin, même les sorciers seront quoi? Secoués. Secoués, yes. Tu leur donnes aussi des ordres. Alléluia. Ils sont secoués. Alors bien aimé, en 2025, le matin de 2025, c'est le mois de janvier. Amen. Est-ce que tu peux arriver à croire qu'aujourd'hui c'est déjà les 6? Ça passe très vite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est déjà les 6. Mais c'était la semaine passée que nous étions, moi et toi, en train de fêter bonne année. Yes, yes. Alléluia. Donc, de la même manière que l'année est en train de partir très vite, de la même manière que le jour part trop vite, bien aimé, il ne faut pas rêver. Nous sommes déjà en 2025. Nous sommes déjà en 2025. C'est maintenant où nous devons tout planifier. Il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Mais chaque année, si vous êtes comme nous, chaque année, vous avez des plans que vous établissez. Yes. Vous avez des projets que vous avez établis. En 2025, je ferai ceci, je ferai cela. Yes. Maintenant, c'est à vous, pendant ce 21 jours, vous qui connaissez très bien ce que vous avez établi comme PAF, Yes. de prendre maintenant cela, de ramener devant l'Éternel. Amen. C'est le but au fait de ces jeunes. Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend cela comme moi je le comprends. Amen. Pendant Amen. 21 jours, nous avons le temps d'approcher l'Éternel Yes. avec tout ce que nous voulons nous avons comme désir dans nos cœurs. Yes. Tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons planifié, c'est ce que nous devons ramener à l'Éternel. Amen. Et quand nous ramenons cela à l'Éternel, c'est ça que l'Éternel est en train de dire, donner sa place à l'aurore. Amen, 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 amen. Alléluia. Maman a très bien parlé de cela. Écoutez, pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous sommes à Louisville. Nous avons passé toute une journée à la maison. Depuis hier, en réalité. Yes. Nous n'avons pas eu les services en ligne. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, plutôt physiquement, en présentiel. Nous n'avons pas eu le culte en présentiel. On a eu notre culte en ligne. Je le fais sur ce plateau ici.
j'ai prêché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tempête de neige qui a commencé hier, qui a battu toute la nuit et jusqu'au petit matin. Mais dans notre planification, on avait planifié pour certains, nous allons partir au travail. Pour les autres, on va aller à l'école. On a eu des programmes à faire. On a planifié. Mais bien aimé, Dieu a décidé autrement. Amen. La nature a décidé autrement. Et nous sommes cloisonnés à la maison. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que jusqu'au mercredi, il n'y aura pas école pour les enfants. Ils vont rester à la maison. Je veux dire quoi? Dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs plans. Mais ce qui réussit, c'est le plan de l'Éternel. Ce qui réussit, c'est le plan de l'Éternel. C'est lui qui te connaît, c'est Dieu. C'est lui qui a formé 2025, c'est Dieu. Et c'est lui qui a formé tout l'univers. Et il vient, il voit Job. Et il lui pose la question. As-tu déjà commandé le matin? Et c'est ça qui est la même question que je viens te poser maintenant. Tu as planifié comme maman a dit. Tu as arrangé. Tu dis en 2025 je ferai ceci. Mais parmi tout le plan que tu as planifié, ce n'est pas nécessairement tout le plan qui doit se réaliser de la manière dont toi tu l'as planifié. Amen, bien dit, pasteur. Pas tout le plan qui va se réaliser de la manière dont toi tu as planifié. Alors il faut que tu entres en négociation avec Dieu. Ce n'est pas tout le plan qui va se prioritariser dans la même manière que toi tu l'as fait. C'est que peut-être que tu trouves que c'est moins prioritaire pour toi. Ça sera prioritaire pour Dieu. Yes. Donc l'inverse de l'ordre doit être transformé. Et pour que ces choses, que tu le saches, comment positionner au fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Donner sa place à l'aurore. Montrer sa place à l'aurore. C'est-à-dire qu'au lieu que tu pries pour la santé, Dieu dit non, tu dois prier pour le ministère. Au lieu que tu pries pour le ministère, Dieu dit non, tu dois prier pour les enfants. Parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît. Alors il faut que tu consultes l'Éternel. Amen. Il faut que tu consultes l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous allons faire pendant au moins 21 jours. Le 20 jours qui est resté. Parce qu'aujourd'hui nous avons déjà terminé. Alors à la fin de ces jeûnes, il ne faut pas dire aux pasteurs que non, vous ne nous avez pas donné assez de temps. On a 21 jours. Amen, donc, amen. Chaque jour, il y aura 2 services. Nous avons les services le matin, nous avons les services le soir. Mais tu as aussi toute la journée. Ne sois pas distrait. On ne te demande pas de te priver de la nourriture. Mais on te demande de jeûner. Yes. Les jeûnes, c'est quand tu te prives de quelque chose, en accompagnant cela avec les temps de prière et de méditation. Amen. Ne te prive pas. Parce qu'on ne sera pas là derrière toi avec un bâton en train de te suivre, de te contrôler. Non. C'est toi-même. Tu es un adulte, tu es responsable. Tu comprends ce que tu es en train de faire. Tu comprends l'importance de ce que tu es en train de faire. Alors, tu vas t'y mettre à fond. C'est le temps qui t'est accordé. 21 jours, c'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup. Prends cela, utilise cela wisely. Donc, prends vraiment le temps de négocier avec l'Éternel afin que tu sortes vainqueur, que tu sortes victorieux à la fin de cette année ici, que tu testifies la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Amen. Amen. Le matin, merci beaucoup Maman Esther. Le matin, nous l'avons déjà commencé, nous l'avons déjà dit. Proverbe chapitre 16, on a dit quoi? Recommande tes œuvres à l'Éternel et tout ce que tu feras va réussir. Alléluia. La Bible est en train de dire que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? C'est-à-dire en d'autres termes que ce que tu feras au matin va avoir de l'impact jusqu'à la fin de l'année. Ce que tu feras au début de l'année, la manière dont tu vas prier pendant 21 jours va déterminer ta réussite pendant les 12 mois qui est resté. Disons, le 11 mois qui est resté, parce que là, nous sommes déjà au mois de janvier. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Donc, ne néglige pas ces temps, parce que nous aurons le temps de prier, mais non simplement prier et de recommander l'année tout entière entre les mains de l'Éternel. Tu dois recommander ta santé, tu dois recommander tes études, tu dois recommander tes projets, tu dois recommander ton mariage pour ceux qui sont mariés, tu dois recommander tes enfants pour ceux qui ont les enfants. Bien aimé, chaque année,
La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Donc chaque année qui vient, bien-aimé, il y a aussi les challenges. En 2025, il n'y a pas simplement la bénédiction. Mais il y a aussi des attaques de l'ennemi. Il y a aussi là où toi tu es en train de la manière dont toi tu es en train de prier. Sache-le qu'il y a des gens aussi quelque part qui sont en train de méditer de te faire du mal. Ils sont en train de planifier aussi, créer des embuscades pour arriver à te détruire. Voilà pourquoi tu dois prendre ce moment au sérieux. Parce que toi tu es en train d'anticiper. Tu es en train d'anticiper afin que tu puisses arriver à avoir du succès dans tout ce que tu vas arriver à faire. Et ne le fais pas seul, mais tu vas le faire avec Dieu. Alléluia. Je rajoute un deuxième verset rapidement. Nous sommes dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je répète. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Dieu a compris ces choses. Tu vois, quand Dieu va apparaître à Ézéchiel, il va dire à Ézéchiel de prophétiser. Il était en train de parler à Ézéchiel. Il lui pose la question, fils de l'homme, veux-tu croire, peux-tu croire que ces ossements peuvent reprendre en vie? Ézéchiel répond, Seigneur, toi tu connais. Il lui dit, fils de l'homme, prophétise. Tu diras à ces os, reprends la vie. Que la chair puisse abattre, que la chair puisse reprendre place. Que les os commencent à mouvoir. Dieu est en train de parler, mais il n'y a aucune chose qui s'est passée. Aucune chose qui s'est passée pendant que Dieu est en train de parler. Mais quand est-ce que les choses ont commencé à se faire? C'est quand Ézéchiel a pris la parole. Alléluia. Amen. C'est quand Ézéchiel a ouvert la bouche. La Bible dit, le pouvoir nous est donné. Amen. Et il y a un pouvoir sur ta langue. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ta langue n'est pas simplement pour manger. Ta langue n'est pas là pour insulter, bien-aimé. Ta langue est pour montrer à l'aurore sa place dans ta vie. Ta langue, c'est pour montrer l'année comment tu dois marcher. Afin que tu ne puisses pas être surpris durant l'année. Parce que quand tu vas prier, quand tu vas déclarer, alléluia, quand tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à récobocher, parler en langue, il n'y aura que toi et Dieu qui va comprendre ce que tu es en train de dire. Même le diable ne saura pas comprendre cela. Bien aimé, il ne faudrait pas que tu t'assoies comme ça et puis tu es surpris. Parce que Dieu dit, rien ne peut arriver à mon serviteur sans que moi je puisse le lui révéler. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les chrétiens. Et puis, quand tu restes comme ça, on t'enlève du travail. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Par surprise. Non, ça ne va pas arriver en 2025. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Yes, I receive it. Quand tes enfants commencent à avoir des comportements bizarres, en tant qu'une mère, tu dois savoir. Mais comment tu les sauras? Alléluia. Dieu va te révéler pendant ces 21 jours. Tu dis, Seigneur, montre-moi, parle-moi à propos de mes enfants. Tell me things that I don't know. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Des choses que le monde ne connaît pas. Les choses que nobody understands, only God knows. And it's going to be you and God, between you and God, entre toi et Dieu. Amen. Le comportement de ton mari, Dieu va te les révéler. Le comportement de ta femme, Dieu va te révéler. Des portes qui sont ouvertes dans ta vie, Dieu va te les révéler. Et ces choses ne peuvent se passer que par la prière. Bien, mais tu ne peux pas vivre, je l'ai dit, je crois, je ne sais plus, c'était quand que j'avais parlé de cela. La seule différence entre la création, dans la création humaine, entre l'homme et l'animal, pendant que Dieu nous a créés, c'est quoi, maman? C'est le cerveau, le raisonnement. L'habilité de réfléchir. Alléluia, l'habilité de réfléchir. Le raisonnement est doté qu'à un homme. L'animal peut avoir un cerveau. Comment on appelle ça, le bird, les oiseaux, ils ont des cerveaux, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ont l'instinct. Alléluia. Ils n'ont pas la possibilité, les capacités de réfléchir. Mais toi et moi, Dieu nous a donné les capacités de réfléchir. Alors tu ne peux pas vivre récemment comme ça, bien aimé. Tu dors, tu te réveilles. Si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as planifié pour faire aujourd'hui? Depuis que tu t'es réveillé le matin. Tu t'es réveillé simplement comme ça, sans plan. Bien aimé, nous commençons 2025. Qu'est-ce que toi tu as planifié? Qu'est-ce que tu veux voir que Dieu puisse accomplir dans ta vie? Quel est ton désir à toi que tu veux que Dieu puisse faire pour toi?
C'est ce que nous sommes en train de parler. C'est ce que Dieu est en train de parler à Job. Il dit, tu dois comprendre ces choses. C'est-à-dire que dans le petit matin, il y a un secret qui se passe. Il y a un secret qui se passe. Parce que quand toi, tu vas déclarer pendant 21 jours. Et pendant que nous sommes encore au petit matin, à l'aurore de 2025, ce qui va se passer, c'est que toutes les choses que toi, tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va accomplir. Maintenant, quand l'ennemi viendra, il trouvera déjà que toi, tu es déjà blindé. Toi, tu as déjà neutralisé par tes paroles, par le pouvoir de ta langue. Tu as déjà neutralisé tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Et tu as remplacé cela par des bénédictions. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer ici. C'est ce que Dieu est en train de parler à Job. Il dit, il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu comprennes ces choses. Quand tu montres la place à l'aurore, quand tu commandes le matin, même les sorciers seront secoués. Parce qu'ils n'auront plus de place. Parce que les paroles et déclarations vont partir jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Amen. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Ne laisse pas que les choses puissent arriver à te surprendre en 2025. Amen. Pendant que les pasteurs parlaient, il y a l'image de parabole de semeur qui est en train de venir dans ma tête. Yes. Pendant la journée, comment on les appelle? Un cultivateur. Un cultivateur est allé, il a fait son champ. Yes. Il a très bien arrangé son champ, il a sémé ce qu'il pouvait s'aimer. Il rentre pour se reposer. Pendant la nuit, son ennemi vient. Yes. Il sème livré. Et ça se trouve là. Maintenant, quand lui se réveille tôt le matin pour partir au champ, les cultivateurs aussi, ils partent très tôt le matin, pendant l'horaire. Parce qu'ils comprennent l'importance de l'aurore. Voilà. Du matin. Il part très tôt le matin, il part rencontrer ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il enlève. Et pendant qu'il est en train d'enlever, je suis en train de voir ses adversaires de loin en train de regarder et regretter pourquoi ces cultivateurs-là s'est réveillé si tôt. Et il a pu détecter même l'ivraie et on semé. Yes. Il va faire quoi? Il arrange. Il enlève ce qui est mal. Et il laisse ce qui est bien pousser. Ça continue à grow. C'est ça que tu es en train de faire, bien-aimé. Très tôt le matin, le diable, lui, il a déjà prévu. Il a déjà planifié. Ils ont déjà déployé. Yes. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient arriver à faire. Maintenant, toi, tôt le matin, comme ces cultivateurs-là, tu entres dans ton champ. Yes. Tu enlèves tout ce qu'il avait mis qui est contraire à ce que toi, tu voulais voir se réaliser dans ta vie. Amen. Tu ne les fais pas seul, tu les fais avec Dieu. Ne crois pas que tu les fais seul. Le pasteur venait de le dire. Rien que ce que Dieu veut va s'accomplir dans ta vie. Amen. Donc tu ne travailles pas seul. Il est avec toi. Yes. C'est lui. Prends le temps d'être seulement dans sa présence. Yes. Parce que on prie, quand on passe le temps dans la présence dans la présence de Dieu, c'est alors que nous recevons ses bénédictions. C'est alors que nous comprenons son langage. Amen. C'est alors que nous nous alignons sur le même zone d'opération avec lui. Alors passe simplement le temps avec lui. Yes. Pendant ces 21 jours ici. Et tu vas voir qu'il va bien t'éclairer. Yes. Peut-être que toi tu es en train de voir les enfants cette année ici. Lui il est en train de voir d'abord que tu dois acheter une maison. Yes. Que tu dois avoir un travail stable. Que tu dois avoir un véhicule. Peut-être que tu ne conduis pas encore. Yes. Tu dois apprendre à conduire. Mais toi tu es en train de voir que non, je dois d'abord accoucher. Yes. Quand tu seras enceinte, tu auras peut-être des difficultés pour aller aux consultations. Quand tu auras ton enfant, tu auras peut-être des difficultés. Commencer à déménager avec un bébé. Yes. Mais l'Éternel, il connaît ce qui est mieux pour toi. Amen. Il est en train de prévoir tout ça. Il est en train d'étaler cela devant toi. Et c'est à toi de comprendre et de saisir cela. Et l'année 2025, tu vas témoigner dans ta vie. Waouh. Alléluia. Amen. Le matin, je l'ai dit, Jacques chapitre 1er, le verset 17. Toute grâce et tout don excellent nous vient de qui? Vient de l'Éternel. Vient de Dieu. Toute grâce et tout don excellent. Le don excellent, bien-aimé. Il dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. 2025, c'est meilleur.
C'est une année de meilleur, une année de réussite, une année de positionnement dans tout le domaine de ta vie, bien-aimé. Mais il faudrait que tu arrives à comprendre. Il faudrait que tu arrives à commander. Il faudrait que tu arrives à montrer la place. Et Dieu t'a donné le pouvoir. En fait, Dieu parle à Job. Il dit, comprends ces choses, fais-le. En fait, il lui dit, fais-le, je te donne un feu vert. Et aujourd'hui, ce n'est pas Job, c'est toi. C'est à toi que Dieu est en train de dire. Montre la place à 2025. Qu'est-ce que tu veux que 2025 puisse apporter dans ta vie? Et Dieu t'a déjà donné le feu vert. Dieu t'a déjà donné le feu vert. Oublie les événements du passé. Oublie 2024. Si tu as échoué en 2024, en 2025, tu n'échoueras pas. Amen. Parce que tu n'as pas compris ces choses, bien-aimé. Je disais à quelqu'un, si tu as échoué en 2024, 2025, tu n'échoueras pas. Amen. Si les ennemis t'ont joué, et tu étais devenu le jouet de l'ennemi en 2024, en 2025, ils auront chaud parce que toi, tu ne vas pas lâcher prise. Tu es en train de contrecarrer leur plan dès à présent. Tu es en train de contrecarrer le plan de tes ennemis dès à présent. La Bible a dit, tes ennemis seront secoués. Tes ennemis seront secoués. Quand tu montres la place, alors tes ennemis seront secoués parce qu'ils n'auront pas une porte d'entrée. Ils n'auront pas l'accès dans ta vie. Ils n'auront pas l'accès dans la vie de tes enfants. Ils n'auront pas l'accès dans ton mariage. Ils n'auront pas l'accès dans tout le domaine de ta vie. Machabrada, Reka Santa de Babo. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de sentir une personne qui est en train de monter encore des dimensions. Ils ont joué avec ta santé. En 2025, ils ne joueront pas avec ta santé. Ils ont joué avec tes enfants. En 2025, ils ne joueront pas avec tes enfants. Dans le nom de Jésus, on commence à prier. On est en train de prier maintenant. On commence à prier. On commence à prier. Quelqu'un est en train de dire merci à l'Éternel pour cette parole relâchée dans ta vie. Quelqu'un est en train de dire merci à l'Éternel. Mareka Bosse. Ika Santa Reba Brosse. Mareka Yandara Babo. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour la force. Merci pour les capacités. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Tu es en train de prier. Tu es en train de dire merci à l'Éternel. Parce que lui-même t'a demandé que tu puisses prendre autorité. Que tu puisses donner la place à l'aurore. Marababose. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la force dans la vie de ma soeur, pour la force dans la vie de mon frère. Merci au Père de gloire pour ce que tu es en train de faire pour nous. Marababose. Merci au Père de gloire. Merci au Père de gloire. Merci au Père de gloire. Demande à l'Esprit de Dieu de t'équiper maintenant. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler encore de choses cachées. Parce que Dieu travaille à travers le Saint-Esprit. Dieu travaille à travers le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de prier avec nous. L'esprit de feu, l'esprit de vérité. Jésus a dit que non. Quand il vous enverra le Saint-Esprit, il vous conduira, il vous guidera, il vous donnera la puissance. Il vous conduira, il vous guidera, il vous donnera la puissance. Reçois la puissance de Dieu maintenant. J'ai dit reçois la puissance de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit conduise tes sentiers. Que le Saint-Esprit dirige ta vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Que l'Esprit de Dieu t'équipe maintenant. Que l'Esprit de feu t'équipe maintenant. Marekabose, Ikayandarababo, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, il est en train de descendre, prendre contrôle de ta vie, il est en train de descendre, oui, prendre le contrôle de ta vie, te donner des révélations, de choses cachées que personne ne peut comprendre, de choses cachées que personne marababose, Ekasantaraba, Ikayandarababose, toi qui ne parles pas langue, tu parleras en langue cette année. Toi qui ne parles pas langue, tu parleras en langue cette année. Marekabose. May God reveal you. May God reveal you the plan of your enemy. And not only reveal you, and then He's going to give you the power to cancel them in the name
of Jesus. Mashebrode. Dans la vie de mon Rekayandara baba. Marababose. Marekarebaba. Ireka Santare babose. Viens nous révéler les choses. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois l'autorité maintenant. Reçois l'autorité maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ce petit démon doit lâcher ta vie cette année. Tes ennemis vont lâcher prise cette année. Ils vont se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Mets la place, laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie maintenant. Et tu vas exercer cela. Tu vas exercer la puissance de Dieu. Tu vas exercer la puissance de Dieu. Tu vas exercer la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Marebabo, Rekayandara Baba, Ikasanta Rebabo, Mareandara Baba. Au nom de Jésus, nous avons prié avec la même atmosphère. On prie en fonction de ces versets. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Tu vas prendre d'abord autorité contre tout le plan de l'ennemi. En cette année, avant de déclarer la vie, avant de parler sur tes plans, en fait, tu ne peux pas, la Bible dit, du vin nouveau dans de nouvelles outres. C'est-à-dire que les outres anciennes doivent être cassées. C'est-à-dire que l'ancienne personne doit être cassée afin que ça puisse laisser la place à la nouvelle personne. C'est-à-dire la nouvelle maison doit être là afin que tu puisses prendre des choses nouvelles de Dieu. Tu dois déloger ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois déloger cette vie-là d'échec, cette coquille-là, ces limitations qu'on a mis dans ta vie. Tu dois les briser de telle sorte que quand tu vas commencer à déclarer la parole de Dieu, ça va s'asseoir à un bon endroit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Voilà pourquoi tu es en train de dire maintenant, toute limitation que l'ennemi a planifiée contre ta vie, tu le déclares nul et sans effet. En 2025, je ne serai pas limité. Mes enfants ne seront pas limités. Mon époux ne sera pas limité. Mon épouse ne sera pas limitée. Tu es en train de briser. Tu es en train de briser. C'est une année de positionnement. C'est une année de positionnement. C'est-à-dire que Dieu est en train de lever son peuple. Dieu est en train de lever son peuple. En 2025, Dieu est en train de t'élever. Par conséquent, tu sors de toutes les limitations. You are limitless, 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 limitless. In the mighty name of Jesus, Mashabrada. Qui peuvent surgir. Qui a bloqué ta vie pour que financièrement tu sois limité? Qui a bloqué tes capacités afin que même ta manière de réfléchir soit limitée? Au nom de Jésus, tu déclares, je sors de ces limitations. Je sors de ces limites. Je sors de ces limites. Je sors de ces limites. Au nom de Jésus, tu travailles, toi tu ne vois pas clair. Il y a des montants que toi tu ne peux pas toucher. Qui a dit que toi tu dois être dans moins de 50 000? Qui a dit que toi tu dois toucher moins de 100 000 $? 1 million de dollars, c'est rien, bien aimé. Les gens touchent des milliards, ce sont des personnes comme toi et moi. Et toi, tu as Dieu. En plus de cela, tu as Dieu. Machabada. Je prie et je déclare. Je lève ma main droite. Que toute limitation de ta vie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Toute forme de limitation qu'on t'a infligé dans votre famille, dans un quartier, je ne sais pas moi comment ça arrivé. Ce soir s'arrêter. Ce soir s'arrêter. Ce soir s'arrêter au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse toute forme de limite. Je refuse toute forme de limite dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Je le refuse. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. Je m'énonce cet esprit et j'ordonne à ces esprits de libérer ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et un esprit saint dans un corps saint.
Tu ne peux pas servir Dieu pendant que ton corps n'est pas bon. Tu ne peux pas servir ta propre vie si ta santé n'est pas bonne. Tu vas déclarer toute attaque de l'ennemi en termes de maladie. Ça n'a pas de pouvoir sur ta vie. Toute maladie, que ce soit de maladie normale, la Bible dit, par ce meurtrissure nous sommes guéris. Si cette maladie est liée par rapport à la famille, est liée par rapport à quelqu'un, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Monte, 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 monte. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute forme de maladie prévue contre ma famille, prévue contre ma vie, prévue contre ma personne. En cette année 2025, vous n'avez pas d'accès. Vous n'avez pas d'accès. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je le déclare et je le décrète. Je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie a un nom. Écoutez, pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'entendre ceci. Le Saint-Esprit me dit, à toute personne qui souffre de maladies incurables, la Bible dit, toute maladie a un esprit. Et derrière tout esprit, il y a un nom. Et il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit que c'est au nom de Jésus, quand on invoque le nom de Jésus, même les puissances ténébreuses, même les puissances ténébreuses. Je suis en train d'entendre diabète, je suis en train d'entendre cancer, je suis en train d'entendre AVC. Tu es en train de déclarer maintenant, si tu souffres de cette maladie, que ça libère ta vie au nom de Jésus. Ça libère ta vie au nom de Jésus. Ça libère ta vie au nom de Jésus. En 2025, je ne souffrirai pas de cancer. En 2025, je ne vais pas faire le AVC. En 2025, je ne vais pas souffrir de diabète. Il y a d'autres personnes, on a prévu de maladies incurables derrière toi pour arriver à t'attaquer. Mais tu le refuses maintenant. Tu le refuses maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne mourras pas sous ton sommeil au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par accident au nom de Jésus. Machabrada, Marekayanda Rababo, Ika Santa Rebabo, Rekayanda Rababa. Hey, Jésus, Machabrada. Je te refuse au nom puissant. Machabrada. Libère ma vie. Rekayanda Rababo. Libère ma famille au nom de Jésus. Ikayanda Rababa. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu es en train de déclarer, je ne mourrai pas avant le temps de Dieu. Aucune maladie ne va m'emporter au nom de Jésus. Aucune maladie ne va m'emporter au nom de En 2025, aucune maladie ne va m'emporter au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la forme, refuse cela. Refuse cela. Aucune maladie n'emportera mes enfants. Au nom de Jésus, aucune maladie n'emportera mon épouse au nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada, Rekayanda, Rekababa, Roko Santa, Rikayanda, Rebabose, Rekayanda, Rikayanda, Rebabose. La Bible dit, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Toute forme de maladie qui était entrée en toi, que tu es en train de souffrir maintenant, toi qui es en train de me suivre, tu es dans le lit d'hôpital, tu es malade, je ne sais pas moi quelle est la forme de maladie, tu es en train de toucher là où tu as mal. Maintenant, je déclare par la puissance, l'autorité que Dieu m'a investi, la guérison au nom de Jésus, la guérison au nom de Jésus, la guérison au nom puissant glorieux de Jésus. Cette maladie est en train de libérer. Cette maladie est en train de libérer. Cet accident ne va pas s'accomplir. Ne va pas s'accomplir. L'accident que l'ennemi a prévu pour t'emporter, sous l'accident, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Cet accident ne va pas s'accomplir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada, Rekayanda Baba, Ikayande Babo, Reka Santa Baba. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 50. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 50, dans le même contexte que nous sommes en train de monter encore. La Bible dit ceci: nous renversons le raisonnement et tous les auteurs s'élevant contre la connaissance de Dieu. Et nous en amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Bien aimé, il y a certaines mauvaises pensées que l'ennemi arrive à injecter dans ta bouche. On appelle ça dans le combat spirituel fort terrestre. C'est-à-dire que toi tu crois, tu connais que pendant que tu es dans l'erreur.
Et toutes choses que les gens sont en train de te parler qui sont bons, toi tu trouves ça mauvais. Et c'est ce qu'il y a des fois qui crée l'esprit de Jézabel, qui crée l'esprit de Tour de Babel. Il y a la confusion entre mari et femme. Parce que le mari croit que lui, il a toujours raison. Parce que la femme croit qu'il a toujours raison. Les gens sont en train de te dire que non, ça c'est mauvais. Toi, tu dis non, 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 ça c'est bon. Or, c'est pour arriver à te ramener, afin que tu puisses arriver à te tuer. Tu vois comme les somnambules, c'est comme ça qu'on les appelle. Les somnambules, les personnes qui dorment sous leur sommeil. Ils croient que non, ils marchent sous le sommeil. Ils croient que non, il est réveillé et il est en train de marcher. Mais or, il est dans le sommeil. Et il peut ouvrir la maison et puis il part. Ah, j'ai pris et je m'énonce. À partir de maintenant, j'ai pris et je m'énonce. Tout esprit fausse qui te conduise faussement dans l'objectif de détruire ta vie. Ah, c'est fausse raisonnement. Libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Et souvent, ça attaque souvent nos enfants. Nos teenagers. Ils croient que non, ils sont plus intelligents que le parent. Et pendant que tu lui donnes des conseils, ça ne marche pas. Tu menaces cet esprit. Tu menaces cet esprit. Tu menaces cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. We are praying. We are praying. We are praying. In the mighty name of Jesus. Toute forteresse, c'est-à-dire une mauvaise connaissance, connaissance erronée, que ça libère ta vie, connaissance erronée, que ça libère ta vie, connaissance erronée, que ça libère ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Macha Brada. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Marakabose, Ireka Yandara Baba, Ikarabrose Mandara Baba Baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier. Yes, yes maman, yes maman. Fais-nous monter, fais-nous monter, fais-nous monter. Ireka Yandara Babrose, Ireka Yandara Babose. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Je ne sais pas pourquoi cette chose est en train de monter en moi. Je l'ai dit avant et je vais le redire. Yes. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais qu'une personne prie. Yes. Qui dise à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la force de résister. Yes. Donne-moi la force de résister. Tu vas constater que dans certaines compagnies, ça sera le moment où on va donner plus de overtime. Yes. Ce sera le moment où on va demander à ce que tu puisses donner encore plus de ce que tu as pour que tu puisses t'affaiblir. Yes. Pour que tu puisses te dire, voilà, je travaille beaucoup, je dois manger. Pour que tu sois dans la distraction, que tu sois plus focus dans ce que tu es en train de faire au travail. Prie que l'Éternel puisse te donner la force de résister. Quels qu'en soient les vents et marées, résiste, stand firm. C'est alors que tu vas remporter ta victoire. Amen. Beaucoup de gens commencent la course ensemble. Yes. Quand on commence, on dit à vos marques, prêts, go. C'est tout. Plus de 40 personnes peut-être peuvent commencer la course. Mais combien de personnes terminent cette course? Combien de personnes arrivent jusqu'à la fin? Je ne veux pas bien aimer que ce soit toi qui vas abandonner. Yes. Parce que le diable t'attend. Quand toi tu vas abandonner, lui va te saisir. C'est comme si tu es à l'intérieur d'une bouteille. Tu es là, tu es en train de vivre sous la protection divine. Si seulement tu sors de cette bouteille, c'est alors que le diable va te récupérer. Et je ne veux pas que tu sois parmi ceux-là qui vont sortir. Prie, dis à l'Éternel, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, quand le vent soufflera, j'aimerais que tu sois mon rocher. J'aimerais que tu sois les rochers sur lesquels je viendrai m'abriter. J'aimerais que tu me donnes la force des buffles, la force qui va m'aider à résister. Les buffles ne se fatiguent pas, bien aimé. Il peut courir des kilomètres et des kilomètres. Donne-moi les capacités. Je vais me concentrer. Je veux commencer et terminer. Demande à l'Éternel cette force-là. Dis Seigneur, je ne veux pas abandonner. Donne des capacités. Je ne veux pas abandonner. Donne la concentration. Je ne veux pas abandonner. Je veux aller jusqu'à la fin. Je ne veux pas L'ennemi veut que je puisse laisser parce que c'est le plan de mes adversaires. Mais ce n'est pas ton plan. Avec toi, c'est possible. Dis à l'Éternel. Avec toi, c'est possible. Avec toi, c'est possible. Il est là pour Merci toi ce Jésus. soir. Il est là Merci pour toi Jésus. ce soir. Il est venu pour t'écouter. Yes. Même si nous sommes
en train de commander le matin. Nous sommes pendant les temps de prière aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est ton aurore aussi de ces jeunes. C'est le temps aussi que toi tu dois prendre pour commencer à prier pour ces jeunes. Pour le début jusqu'à la fin. Prie l'Éternel. Que l'Éternel puisse être avec toi. Seigneur, n'abandonne pas ton peuple que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous la force. Nous te désirons, Éternel, nous les capacités, papa. Nous te désirons parce que nous seuls sommes nous là ne connectés. pouvons rien. Mais demain, Seuls nous commençons à donner des raisons. Seigneur. Que ça ne puisse Seuls pas nous être ne des moments de saurons pas, raison. Éternel, du Que ça ne désormais. puisse pas être C'est des avec moments de toi que nous raison. allons remporter Dans le nom cette de victoire. Jésus. Parce que Merci, c'est toi Yahweh. qui combats pour Merci, nous. Yahweh. C'est toi qui nous Merci, donne la Seigneur. force. Merci, C'est toi qui Seigneur. nous donne la force. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, Merci, nous avons Jésus. prié. Bien-aimés, nous sommes en train de monter et nous sommes là en train de chuter au fait. Nous allons maintenant terminer en commençant à prier. La Bible est en train de dire, nous prions maintenant en fonction de notre premier verset. La parole de Dieu dit, Dieu parla à Job et lui dit, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Bien-aimé, tu vas montrer la place de 2025. Tu vas déclarer, tu vas parler en 2025. Parce que 2025 a des oreilles. Tu vas dire 2025, écoute-moi. En 2025, tout le plan que l'ennemi a planifié contre moi, je le déclare nul et sans effet. En 2025, ma santé sera une santé de fer. En 2025, mes finances auront une stabilité comme jamais auparavant. En 2025, je ne vais pas perdre mon travail. Commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer. Commence à montrer la place. Qu'est-ce que tu veux que 2025 puisse t'apporter? Qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2024? En 2025, tu es en train de déclarer que ces choses vont marcher. Ces choses vont aller de l'avant. You are praying right now. You are taking control. You are commanding to 2025. You are telling 2025. You are showing him the place. You are showing him the place. Things that you need to work out. To give answers to some of the questions that you may have. In the name of Jesus, you are praying. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. En 2025, ma santé sera une santé de fer. En 2025, mon travail sera stable plus que jamais. Pas de complications. Pas de terminaison imprévue. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, mes finances en 2025 vont doubler encore de ce que j'avais en 2024. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je vais s'aimer, je vais récolter. Je vais s'aimer, je vais récolter. L'éducation de mes enfants en 2025 sera une bonne éducation. Une bonne éducation. Je ne vais perdre aucun de mes enfants. Je ne veux perdre aucun de mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Macha brada reba baba baba. Ika santa reba brosse. Ika reba baba baba. La Bible dit, on vous fera la guerre, on vous vaincra jamais. Je déclare l'échec dans tous les domaines où l'ennemi cherchera à m'attaquer. Ça ne va pas marcher. La bénédiction de Dieu dans ma vie. Je ne passerai pas outre ma bénédiction. Prie, prie, prie. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Pray, pray, pray. Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse pour toi en 2025? Le ciel est ouvert, tu es en train de déclarer. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La bénédiction de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Que ça puisse être ton partage. Que ça puisse être ton partage. Que tes projets réussissent et ça part de l'avant. Que tes projets réussissent et ça part de l'avant. Que ça part de l'avant. Que ça part de l'avant. Que ça part de l'avant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ni dans la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Ni dans le nom de Jésus. Dans le nom merci puissant Jésus. de Jésus. Merci Jésus. Merci éternel merci, pour ta papa. gloire. Merci Seigneur. Parce que toi tu es présent. Merci Seigneur. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es manifeste en ces temps. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Écoutez bien-aimé, je vais prier pour toi et tu vas déclarer. La Bible dit ceci. Tu planteras et tu mangeras. Amen. Tu travailleras et tu mangeras le fruit de tes mains. Amen. Tu travailleras
et tu mangeras le fruit de tes mains. Amen. Tu planteras et tu vas récolter. Amen. En d'autres termes, ce que tu fais comme travail, ça doit porter des fruits. Yes. Tu n'es pas appelé pour souffrir. Donc si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors par conséquent, tu déclares 2025, tout ce que je vais planter, je vais le récolter. Yes. Tout ce que je vais s'aimer, je veux le récolter. Yes. Mon travail, je mangerai le fruit de mon travail. Tu mangeras les pains de ton travail en 2027 au nom de Jésus. Tu étais en train de pleurer, les larmes étaient en train de couler. Cette année, c'est une saison de la joie. Amen. Une saison de la joie. Tes larmes seront les larmes de joie. Amen. Tu ne vas pas pleurer en 2025 parce que l'Éternel a dit. En 2025, tu dois te positionner. Yes. Ce n'est plus le temps où tu dois accompagner les gens. Ce n'est plus le temps où tu dois continuer à clamer pour les autres. On acclamera aussi de toi. Je disais à quelqu'un, on va t'acclamer en 2025. Ceux qui attendaient ta chute, ils attendront longtemps. Parce que Dieu est en train de t'élever. En 2025, tu es en train de t'élever. Tu es en train d'avancer. Tu es en train de prospérer. Tu es en train d'aller de l'avant. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Je répète, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Je déclare dans tous les domaines de ta vie, là où l'ennemi cherchera à t'attaquer, je déclare le chèque dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le chèque dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ces accidents, toi tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par mort subite. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par mort subite. Il y a certaines personnes où l'ennemi est en train d'attaquer par mort subite. Il y a certaines personnes que l'ennemi cherche à attaquer par accident. Mais toi, tu seras épargné. Tu seras épargné. Tu seras épargné. Parce que tu es connecté ce soir. Parce que tu es connecté à ces lives. Parce que tu as pris le temps de faire ces jeûnes. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. J'annule le plan de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus. Par l'autorité et la puissance qui m'a été investie. Je réclame certaines personnes, leurs esprits là, on a emporté cela. Je te réclame maintenant au nom de Jésus. Je t'arrache de main de l'oiseleur maintenant. De ces filets de l'oiseleur, sors maintenant. De ces pigeons de filets de l'oiseleur, sors maintenant. Le divorce n'est pas ton partage. Le divorce n'est pas ton partage. On a prévu que tu te divorces en 2025. Mais tu ne vas pas divorcer. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas divorcer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Nous sommes à la fin. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Mashabrada. Rekayandara. Broseke. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es celui qui marchera avec nous. Seigneur, de devant nous, c'est toi qui vas marcher. Et là même que tu as marché avec les Israélites. Au nom de Jésus. C'est toi qui vas marcher. Au nom de Jésus. Tu vas nous accompagner les jours, Seigneur, avec une nuée. Et la nuit avec une couronne de feu. Yes. Papa, merci Seigneur Jésus. Merci parce que toi, tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu vas nous positionner, Seigneur, cette année. Yes. Tu vas nous positionner, Seigneur. Tu vas donner un sens à nos vies éternelles et désarmées. Tu vas donner un sens à nos familles, Seigneur. Merci, tu vas Jésus. donner un sens à nos dreams éternels et désarmés. Merci parce que toi, tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Merci Jesus. pour ce que tu as déjà Thank you, accompli. Jesus. Merci pour la force que tu nous as Thank you, donnée. Jesus. Merci pour la détermination, Seigneur, que tu as mis en chacun de nous. Merci parce que tu es le Dieu des choses accomplies. Tu es le Dieu des choses accomplies. Tu as dit Thank dans you, ta Lord. parole, dans les livres des Proverbes, tu es celui qui commence une chose et qui les ramène jusqu'à la Yes. fin. Parce que toi, tu es le Dieu des choses accomplies. Merci, Seigneur Jésus. Même devant la mort sur la croix, Jésus-Christ, tu n'as pas reculé. Alléluia. Tu as persévéré, Seigneur. Tu Alléluia. as persévéré.
libérer. Alléluia. Et tu as dit que nous puissions marcher sous tes pas. Merci, Seigneur, toi Seigneur. aussi, tu vas nous accompagner. Yes. La même détermination que tu avais, c'est ce Yes. que tu vas déverser dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Dans le nom de Seigneur Jésus. Bien-aimé, Merci, pendant que Seigneur j'étais en train de Jésus. prier, pendant que maman était en train de prier, une pensée me venait. C'est dans le verset 3, 13, toujours de ces chapitres que nous sommes en train de lire. Job chapitre 38, le verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Tu montres la place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. J'ai pris et je déclare qu'à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, ta prière aura de l'effet. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, cette prière aura de l'effet. Tu mangeras les fruits de cette prière. Tu mangeras les fruits de cette prière. C'est-à-dire que de maintenant, ce que tu as déclaré, c'est ce qui t'accompagnera dira toute l'année. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'est ce qui t'accompagneront dira toute l'année. Ce que tu as annulé là, Amen. ça annulé pour toute une année. Ce que tu as déclaré durant toute une année. Amen. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Et les diables et ses ennemis n'ont aucune puissance sur ta vie. Amen. Amen. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour terminer ces instants. Père de gloire, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Nous sommes venus te présenter ton peuple qui nous sommes devant toi. Tu nous as dit de commander le matin. Tu nous as dit de montrer sa place à l'aurore. Seigneur, nous avons fait notre part des choses. Nous avons déclaré. Nous avons prophétisé. Nous avons détruit. Et j'ai prié au Père de gloire que tu accompagnes nos paroles. Tu as dit dans ta parole, je ferai ainsi que je vous ai entendu dire à mes oreilles. Papa, nous avons déclaré, laisse que cela puisse s'accomplir dans nos vies. Laisse que cela puisse s'accomplir dans la vie de HPC, papa. Tous les enfants de HPC, toutes les personnes qui nous ont toujours suivis, de par le monde, Père de gloire, la même faveur, la même grâce. 2025, nous prenons possession maintenant. 2025, nous t'avons commandé maintenant que tu travailles en notre faveur, pour notre réussite, pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Que tout le mal, tout le plan que l'ennemi a planifié pour que toi tu exécutes contre nos vies, nous annulons cela maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Terre, écoute. Tout le plan que l'ennemi a planifié, tous les pièges que l'ennemi a mis en toi, afin que tu puisses nous engloutir. Engloutis le propriétaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi, relâche la bénédiction. Que tout ce que nous allons s'aimer en 2025 puisse produire. Amen. Et non simplement produire, que nous puissions récolter cela. Soit fertile à notre égard, soit aride à l'égard de nos ennemis. Amen. Afin qu'ils sachent que nous servons un Dieu réel. Merci Père de gloire pour ces instants. Nous avons commencé avec nous. Nous avons commencé avec toi. Nous terminons avec toi. Nous recommandons la nuit entre tes saintes mains. Continue à nous garder, continue à nous protéger. Le reste de 20 jours qui est resté entre tes saintes mains. Le matin, quand nous allons nous réveiller encore pour rentrer à 5 heures du matin, Père de gloire, sois avec nous. Donne-nous la force. Pendant que nous allons partir au travail, vaguer à nos occupations, aide-nous à se souvenir de prendre un moment de prier, de méditer. Et que le soir, quand on va se retrouver encore dans ta présence, tu nous parleras, tu nous guideras, tu seras avec nous. Que tout puisse être pour la gloire de ton nom. Merci encore une fois de plus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà terminé notre premier jour. Et prochainement, maman, c'est... Demain déjà. Ah, à quelle heure? Nous serons là à 5 heures du matin. Voilà. Et 5h30 du matin. Et nous serons là à 19h du soir. Donc 5h30 déjà, on sera là pour une autre session de prière le matin, pour permettre à certaines personnes, bien aimés, ceux qui sortent tôt le matin ou alors qui rentrent du travail, qui travaillent la nuit, qui rentrent, avant de dormir, on prend le temps de prier. Et puis le soir, nous sommes là. Si tu veux combiner comme nous autres, fais-le. Le matin, tu es là, le soir, tu es là. C'est ça le jeûne. Le simple fait, tu vois, tel qu'une personne comme moi, le simple fait de se réveiller simplement le matin, bien aimé, c'est déjà le jeûne. Amen. Prive-toi de la nourriture pour ceux qui le peuvent. Bois de l'eau pour ceux qui ne peuvent pas.
Si tu prends le médicament, mange quelque chose. Tu ne peux pas manger un peu de fruits, des légumes. Mais si tu peux te priver de la nourriture, prive-toi de la nourriture. Et enfin, bien-aimé, concentre-toi. Maman l'avait déjà dit, ne fais pas une grève de faim. Prends le temps de prier. Parce que ce qui est plus important, c'est la prière. Et sache-le que le coma, bien-aimé, c'est ton jeûne à toi. Amen. Ce n'est pas le jeûne du pasteur. C'est ton jeûne. Tu es en train de commander le matin. Tu es en train de prendre possession de l'année 2025. À toutes les personnes qui nous ont suivis, bien-aimés, si c'est la première fois que tu nous as suivis, tu es bien et bien à l'église House of Prayer Church, la maison de prière. Et abonne-toi sur notre page. Aimez la page Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube où nous passons simultané sur House of Prayer Church. Tu peux les chercher @HPCAG. @HPCAG. Facilement, tu vas nous trouver sur YouTube. Pour ce soir, on s'arrête là. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. On ne saura pas tout citer. Je vis le pasteur Wilfried. Je vis maman Sylvie. Je vis maman Dorcas, maman Chance, Clara. En tout cas, vous étiez tellement nombreux. Il y en a tellement nombreux. Il y a maman Odile qui me bénit, il y a maman Jétou. Maman Jétou, thank you for the compliments. Alors thank que so Dieu vous bénisse. Yes. Dites-leur, dites à maman, c'est la première fois 2025 et nous voulons encore plus le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Moi, j'ai été béni par sa présence, par sa prière et sa participation. Il y a ce qu'on appelle résolution. Chaque année, au fait, au début, déjà, nous faisons nos résolutions, n'est-ce pas? Voilà. Et les résolutions là qui sont pour l'Éternel, c'est quelque chose de bien. Lui, il approuve déjà ça. Amen. Amen. S'il trouve son compte déjà, il approuve déjà. Et pour cette année ici, j'ai fait la résolution d'être là. Amen. Quand il y aura les lives, je serai là. Et je sais que l'Éternel a déjà approuvé ces. Amen, amen, amen. En tout cas, Isaac, que Dieu vous bénisse. Wocho et Tuli, que Dieu te bénisse. Alors, on s'arrête là pour ce soir. On va se retrouver déjà demain à 5h30 du matin. Que Dieu vous bénisse et le soir encore. Allez, ciao, ciao. Ciao. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont